Bonjour à tous, je suis Valérie, coach de vie, et aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet qui touche de nombreuses personnes, la déprime. C'est un état que beaucoup d'entre nous peuvent traverser et je crois qu'il est essentiel d'en parler avec empathie et sensibilité. Nous découvrirons comment cet état peut affecter notre quotidien et comment un coach peut jouer un rôle clé dans notre chemin vers le bien-être. Imaginez un instant que votre esprit est comme un chemin à travers une forêt. Par moments, ce chemin est clair et illuminé par la lumière du soleil, avec des paysages magnifiques qui vous encouragent à avancer. Mais parfois, il peut être obscurci par des nuages sombres et des obstacles inattendus. La déprime, c'est un peu ça. C'est comme si des ombres commençaient à assombrir ce chemin. Vous vous sentez fatigué, accablé et peut-être même perdu dans cette obscurité. Les moments de joie deviennent rares et la couleur de votre monde s'efface lentement, créant ce sentiment de lourdeur, comme si un poids pesait sur votre cœur, rendant chaque jour difficile. Les rires se font rares et la lumière semble s'éteindre peu à peu. Vous pouvez vous sentir seul, comme si vous étiez coincé dans un tunnel sombre, cherchant désespérément une lueur d'espoir. Cela peut être lié à des événements de la vie, comme une perte, un échec, ou même simplement le simple fait de naviguer dans les incertitudes de la vie moderne. La déprime peut également être liée à des déséquilibres chimiques dans notre cerveau, rendant certains jours plus difficiles que d'autres. Elle peut nous faire sentir comme si nous étions enfermés dans une pièce sombre, où les murs se rapprochent lentement, nous isolant des autres et des choses que nous aimons. Mais la déprime n'est pas toujours causée par un événement particulier. Parfois, elle résulte d'une accumulation de stress, de la fatigue mentale ou d'une série de défis que nous avons dû affronter. Il est crucial de comprendre que la déprime est une expérience humaine normale. Elle ne fait pas de vous un échec ou une personne faible. En fait, reconnaître et accepter ces sentiments peut être le premier pas vers la guérison. C'est un appel à prendre soin de soi et à chercher le soutien dont nous avons besoin pour traverser cette période difficile. Parfois, il ne s'agit pas de sauter des montagnes, mais de faire un premier pas, que ce soit en prenant 5 minutes pour respirer profondément, en sortant pour marcher quelques minutes, ou simplement en notant vos pensées et vos émotions, car chaque geste compte. Identifier la déprime n'est pas toujours facile, car ces signes peuvent être subtils et variés d'une personne à l'autre. Peut-être ressentez-vous une fatigue constante, un manque d'énergie, un sentiment d'impuissance ou même une perte d'intérêt pour des choses qui vous passionnaient autrefois. Ces mêmes activités peuvent sembler vides et sans goût, comme un plat savoureux qui a perdu son assaisonnement, n'inspirant plus la joie qu'elle apportait auparavant. Un autre signe courant est un sentiment de désespoir, une lassitude qui semble ne jamais disparaître, même après une bonne nuit de sommeil. C'est comme si chaque mouvement exigeait un effort surhumain, vous laissant épuisé et démotivé. Vous pouvez également éprouver des changements d'appétit, que ce soit une envie irrésistible de consommer des aliments réconfortants, ou à l'inverse, une perte totale d'appétit. Ces fluctuations peuvent être déroutantes et vous faire sentir encore plus perdu. Des sentiments de tristesse, de désespoir ou d'irritabilité peuvent également s'intensifier, rendant chaque interaction sociale épuisante. Vous pouvez vous retrouver à éviter les gens, à vous enfermer dans une bulle d'isolement, pensant que personne ne pourra comprendre ce que vous ressentez. Enfin, des difficultés de concentration et des problèmes de mémoire peuvent se manifester, rendant les tâches quotidiennes impossibles à gérer. Les pensées peuvent devenir chaotiques, comme si votre esprit était un tableau en désordre, où chaque pensée positive est noyée sous un flot de pensées négatives. Il est important de se rappeler que chacun ressent la déprime différemment. Identifier ces signes est essentiel pour comprendre ce que vous vivez et pour prendre des mesures pour retrouver votre équilibre. Et les reconnaître vous ouvre la porte à la possibilité de changement et de guérison pour commencer à chercher le soutien dont vous avez besoin.
Mon rôle est de vous aider à identifier ces pensées négatives qui étouffent votre joie, à les comprendre et à les remplacer par des croyances positives. Ensemble, nous allons explorer des racines de ce qui vous pèse et commencer à cultiver des habitudes qui nourrissent votre âme et développer une résilience face aux tempêtes. Cela peut inclure des exercices pratiques, des techniques de gestion du stress et des outils pour vous reconnecter avec vos passions. Je suis là pour vous accompagner dans ce processus, pour vous écouter et pour vous soutenir. Le chemin vers le mieux-être peut paraître long, mais rappelez-vous que c'est votre chemin et il n'appartient qu'à vous de le tracer à votre rythme. Vous n'avez pas à tout accomplir en une journée. Il n'y a pas de bonne façon de guérir ou de progresser. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner et de croire en vous, même quand la motivation n'est pas là. Prenez du recul, respirez et dites-vous ceci. Je ne suis pas seule dans ce combat. Je mérite de me sentir mieux. Je suis capable de surmonter cette déprime, une étape à la fois. Ce n'est pas une question d'être fort tout le temps, mais de se donner la permission de recommencer chaque jour, aussi petit soit le pas. Chaque avancée que vous faites vers la lumière est une victoire. Croyez en vous, en votre capacité à surmonter les défis et à atteindre vos objectifs. Je veux que vous sachiez que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une possibilité de renouveau. Ensemble, nous allons travailler à faire briller le soleil sur votre chemin. En conclusion, la déprime peut sembler accablante, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez retrouver la lumière et faire fleurir à nouveau votre esprit. N'hésitez pas à rechercher de l'aide si vous en ressentez le besoin, car chaque jardin mérite d'être soigné et célébré. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Aujourd'hui, choisissez de faire un pas, juste un, parce que ce premier pas est le début de quelque chose de grand. Et rappelez-vous, chaque petit effort compte. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode vous a touché, partagez-le avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, cultivons des jardins d'espoir et de sérénité. Rappelez-vous, chaque tempête finit par passer et derrière chaque nuage, le soleil brille. Et surtout, n'oubliez pas que prendre soin de vous n'est pas un luxe, mais une nécessité. Votre bien-être est la clé pour faire fleurir votre jardin intérieur. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.